Bonjour, bonjour, je vous espère en pleine forme. À décoder les couloirs du temps pour connaître votre avenir et discerner les signes que vous enverront vos guides spirituels. Oh, ça va là, on se tape l'incruste? Quoi? Quoi? Tu peux aller faire des trucs sur ta chaîne de voyeurisme, mais pas ici. C'est de la voyance, pas du voyeurisme. Oui, je suis désolé, mais quand tu vas faire des recherches sur internet pour apprendre des choses sur la vie des gens qui viennent te voir, moi j'appelle ça du voyeurisme. Ah, mais comment tu le sais? Oh, c'est une pratique plutôt courante pour un charlatan dans ton genre. Mais Nous avons déjà parlé des charlatans dans l'épisode sur l'astrologie, je ne vais pas en reparler ici. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ce type de personnes. Et le charlatanisme, c'est diabolique. En tout cas, ça n'est pas de Dieu. Dieu, lui, n'est pas un charlatan. Et nous verrons tout cela dans cet épisode consacré à la voyance. C'est diabolique. Ces personnes qui vous annoncent des choses alors qu'elles ne vous connaissent même pas. C'est diabolique. Ou qui reçoivent des messages de la part de personnes qui seraient décédées. C'est diabolique. C'est bon, t'as fini? Bah non, c'est diabolique. Oui, mais on va y aller mollo, on va expliquer les choses calmement, et tu verras, ça va bien se passer. Donc, les voyants... C'est diabolique. Les grands prophètes des rois dans l'Ancien Testament, comme Samuel par exemple, étaient appelés des voyants. Et pourtant, ils parlaient pour Dieu, au nom de Dieu. C'est diabolique. Ah bon? Eh oui. Allez, allons-y. Il y a des personnes qui, alors qu'elles ne vous connaissent pas, ne vous ont jamais vu, ne savent même pas comment vous vous appelez, arrivent à discerner des choses dans votre vie. Elles vous donnent des détails ultra précis sur une situation. Quelqu'un que vous croisez dans la rue, qui vous chope et qui vous annonce quelque chose dans un domaine de votre vie. Et comme par hasard, vous n'en avez parlé à personne auparavant. Quelqu'un que vous croisez dans la rue, qui vous annonce un truc de dingue et qui vous avertit de quelque chose en particulier, c'est quand même troublant. Surtout quand ça concerne quelque chose que vous savez et que vous n'avez partagé à personne. Là, on sort du cadre de la manipulation pour entrer dans ce que je vais appeler la voyance. Sans poser de questions, il vous annonce une information précise et détaillée, bien loin des messages généralistes qu'on peut trouver sur les magazines ou qu'on peut lire après avoir fait un test sur internet. Ces personnes peuvent voir des choses, on parlera donc de clairvoyance, ou elles peuvent entendre des choses, et dans ce cas-là, ce sera de la clairaudience. Que ce soit au travers de flash médiumniques ou de phrases parlées, l'information est indiscutablement vraie et semble sortie de nulle part. Parfois à l'aide de cartes de tarot, de cartes du ciel ou de mares de café, de cristaux, d'une boule de cristal, voire même d'un simple contact, un simple regard, ou même parfois rien du tout, juste un flash qui arrive comme ça. Comme ça. Ça arrive comme ça, sans prévenir. Force est de constater qu'il y a quelque chose. À se demander s'il n'a pas envoyé un espion pour vous suivre depuis votre naissance. Ou alors il aurait implanté des micros et des caméras dans un implant cérébral connecté en 5G à ta naissance. Et même qu'il aurait envoyé un smart block espionner ta famille pendant des générations. On se calme, hein. Vous avez tendance à partir un peu vite, un peu loin. C'est quoi un smart block? J'en sais rien moi, j'ai inventé ce mot. Quoi qu'il arrive, cette personne a bien reçu quelque chose qui nous concerne, qui concerne notre vie. Mais alors, ça vient d'où? Qu'est-ce qu'il en dit, Dieu? Commençons directement par voir ce que Dieu pense des devins, des voyants. Lévitique 20, 27. Si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. Et Deutéronome 18, versets 10 et 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier. Celui qui fait ça fait horreur à l'Éternel. La parole de Dieu est claire, pour Dieu, pas de voyance. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont annoncé des choses à venir au nom de Dieu, et ces choses se sont produites. Ceux-là qu'on appelle les prophètes. Prophète qui vient du grec prophétesse, et qui signifie celui qui interprète les oracles et autres choses cachées. Mais aussi quelqu'un qui, poussé par l'Esprit de Dieu, déclare solennellement ce qu'il a reçu. Ça peut aussi évoquer un poète. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Les prophètes de Dieu parlent donc sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous présente également des prophètes de Baal, qui parlent sous l'inspiration de l'Esprit de Baal. Il y a aussi Moloch, Astarté,
Et pour bien comprendre la différence entre une prophétie et la parole venant d'un voyant, regardons ce qu'est une prophétie selon la Bible. À chaque fois que Dieu utilise quelqu'un pour parler, c'est pour annoncer ce qui va arriver au destinataire du message s'il ne change pas d'attitude. Prenons le prophète Jonas, par exemple. Jonas 3.2. Dieu dit à Jonas: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Un peu plus loin, Jonas 3.4. « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Le plus court message prophétique de la Bible. Les habitants de Ninive savaient pertinemment que leur comportement n'était pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu. Ils ont bien compris le message. Alors Dieu, il a tout cassé? Bah non, le roi de Ninive a bien saisi l'importance du message de Jonas et a donné ordre à tous ses habitants. Jonas 3.8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Suite au message de Jonas, les Ninivites ont changé d'attitude. Jonas 3.10, Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Ce que Jonas a annoncé n'est pas arrivé, puisque les Ninivites ont écouté le message, ils l'ont reçu et ils ont agi en conséquence. Mais dans l'Ancien Testament, les Hébreux passent leur temps à ne pas écouter ce que disent les prophètes. Et ce que Dieu a annoncé arrive. Bon, alors les gars, je vous ai prévenu, mais là... Eh oui, Dieu est au contrôle de tout, depuis le départ, fidèle à sa parole. Ésaïe 46.10. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Pourtant, il y a des gens qui annoncent des choses vraies et qui n'ont pas forcément donné leur vie à Jésus-Christ. Des personnes qui ont parfois grandi dans une famille qui pratiquait l'occultisme, ou qui ont développé des dons particuliers à l'adolescence, ou alors qui se retrouvent subitement à recevoir quelque chose. Des personnes qui, petit à petit, vont se consacrer à ça et en faire profiter leur entourage. Dans ma famille, par exemple, il y a une personne qui reçoit régulièrement des choses, des messages précis, et qui nous appelle pour nous annoncer ce qu'elle a reçu. Du coup, quand je voyais son nom qui s'affiche sur mon téléphone, j'avais toujours une petite appréhension. Mais qu'est-ce qu'elle va m'annoncer aujourd'hui? Est-ce que c'est un truc bien? Est-ce que c'est un truc pas bien? Qu'est-ce qui va bientôt nous arriver? Bon, ça c'était avant, puisque maintenant, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est plutôt moi qui lui parle. Et je ne lui annonce pas des nouvelles, mais une nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ma situation familiale n'est pas une exception. Bien souvent, dans une famille, il y a comme une lignée. Si le petit Clément a un don extrasensoriel, il y a fort à parier que l'un de ses parents, ou de ses grands-parents, ou de ses arrière-grands-parents avait lui aussi le même genre de don. Un peu comme l'héritage génétique, on peut constater qu'il y a un héritage spirituel. D'une génération à l'autre, les descendants reçoivent un héritage spirituel et cela peut dater de très très longtemps. Tout comme nous ressemblons à ceux qui nous ont précédés, tout comme nos enfants nous ressemblent, nous transmettons des bénédictions ou des malédictions sans en avoir forcément conscience. Parfois, on parlera de problèmes d'alcool, de mensonges, d'inceste, d'adultère, de colère, de violence. On nous parle de voyance et toi tu nous parles de violence. Mais c'est quoi le rapport? Si je parle de ça, c'est parce que les familles qui ont des personnes ayant de véritables dons de voyance, de magnétisme, ou qui entrent en communication régulièrement avec des défunts, il n'y en a pas tant que ça. En revanche, l'héritage est quelque chose de commun à toutes les familles. Je vous propose de faire un exercice tout simple. Je vais prendre la liste des œuvres de la chair qu'on retrouve dans Galates 5, versets 19 à 21, et de votre côté, prenez un papier et un crayon, puis notez tout ce qui vous concerne. Attention, vous êtes prêts? Galates 5, versets 19 à 21. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous pouvez aussi noter vos différentes addictions, cigarettes, réseaux sociaux, jeux comme les jeux d'argent, les jeux vidéo. Une fois que vous avez tout noté pour vous, faites la même chose pour vos parents, puis vos grands-parents, et si vous connaissez, pour vos arrière-grands-parents. Et vous devriez remarquer une sorte de répétition à travers les générations. Les mêmes pratiques, les mêmes addictions,
C'est pas un héritage, c'est pas spirituel du tout, c'est juste du mimétisme. C'est du mimétisme étant enfant, mais une fois adulte, tu peux faire le choix de ne pas commettre d'adultère. Tu peux faire le choix de ne pas communiquer avec les défunts. Tu peux faire le choix de ne pas te prosterner devant une statue. Tu peux faire le choix de ne pas chercher à avoir toujours raison. Tu as vu, étant enfant, les dégâts que ça a pu faire autour de toi, et peut-être que tu n'as pas envie de les reproduire. Michel B, un ancien voyant, nous témoigne. J'annonçais des choses que je n'aurais pas dû savoir et que les intéressés étaient seuls à connaître. Et j'éprouvais un malin plaisir à le faire. J'étais vraiment très orgueilleux. Comment ne pas l'être quand on a entre les mains une telle puissance ? Et bien des personnes qui ont ce genre de dons ont du mal à entendre la réalité qui se cache derrière ces dons. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment un peu d'orgueil derrière tout ça, le sentiment d'avoir quelque chose en plus que les autres, d'avoir une sorte de pouvoir. Jusqu'au jour où, au fil du temps et des pratiques, ils constatent des choses qu'ils ne peuvent plus maîtriser. Personnellement, j'ai eu des périodes de cauchemars intenses, des couples qui se séparaient autour de moi, des moments très compliqués au travail. Mais je ne faisais pas du tout le lien entre ce que je pratiquais spirituellement et ce que je vivais au jour le jour. Et alors, il se passe quoi ? Comment ces personnes reçoivent leur message ? C'est un don de Dieu ? C'est l'univers qui révèle ces choses ou c'est eux qui ont une capacité extrasensorielle qui nous dépasse ? Eh bien, de ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est de mon avis que je vais parler. Ça n'engage que moi et ça va certainement évoluer avec le temps. Mais à l'instant présent, la conviction que j'ai, c'est que les messages reçus viennent effectivement d'autres personnes, qui ne sont pas des personnes physiques, mais des personnes spirituelles. Comme on a pu le voir dans les épisodes, les anges, les démons, ces entités sont des personnes. Comment cela ? Ils reçoivent des messages des anges ou des démons ? Eh bien, dans la Bible, un prophète ne donne pas l'avenir sur commande. C'est Dieu qui choisit de les utiliser pour annoncer un message à des destinataires particuliers à un moment donné. Aucun être humain n'a la capacité tout seul comme ça de donner l'avenir. En revanche, on sait que Satan et les démons se plaisent à imiter Dieu, quitte à se faire passer pour un ange, un être de lumière, un guide spirituel. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14 nous dira « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et les démons, ou les esprits impurs qui opèrent à ce niveau-là, sont appelés dans la Bible des esprits de divination, des esprits de Python. Par exemple, dans le livre des Actes, nous voyons une femme qui est animée par un esprit de Python. Acte 16, 16. Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut !» L'esprit utilisait la femme pour annoncer des choses vraies. Paul et son équipe annonçaient la voie du salut, le chemin, Jésus-Christ. Cette femme annonçait des choses vraies. L'esprit utilisait cette femme pour annoncer des vérités. Un peu comme notre ami tout rouge en début d'épisode. Mais Acte 16, 18 nous dira « Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Et parfois, les esprits portent le nom des maladies qu'ils infligent. La Bible parle aussi des dominations, des puissances, des autorités dans les lieux célestes. Et comment ils peuvent savoir l'avenir si seul Dieu sait tout ? Eh bien, il faut savoir que ces démons existent depuis plus longtemps que toi. Ils étaient là quand tu as reçu le fameux secret de famille. Ils étaient là quand tu as fait ce truc que toi seul sais. Ils étaient là aussi quand Papy Gérard t'a donné ce précieux objet. Ils étaient là aussi quand tu as placé des choses dans un endroit secret. Ils sont là quand tu es face à ce blocage dans ta vie et se plaisent à le répéter. Le voyant, qui est connecté à la dimension spirituelle, va recevoir d'une manière ou d'une autre ces informations. Ce n'est pas qu'il a le don particulier de voir à travers ta vie, ni de voir ta vie à travers des objets, il ne fait que recevoir des messages qu'il reçoit par un esprit de divination. Ses oreilles sont ouvertes à sa voix, ses yeux sont ouverts sur ce qu'il lui montre. Le risque, évidemment, est que la personne en question se mette à devenir dépendante de son voyant et de ne compter que sur ses prédictions pour mener sa vie. Il fait de son voyant une idole. Et le voyant n'a pas toujours conscience qu'il est le jouet d'un esprit démoniaque.
Au lieu de faire confiance à Dieu, qui nous aime, qui veut notre bien, qui veut nous voir grandir, les personnes placent leur confiance dans les messages d'un démon. Pour ce qui est de l'avenir, les démons ne connaissent que leur avenir à eux. Ils savent qu'ils vont terminer dans les temps de feu, l'AGN. Il n'y a que Dieu qui connaît notre véritable avenir. Si l'esprit de Python t'annonce par la bouche du voyant que tu vas tomber malade, que tu vas avoir des problèmes d'argent, de relations, et que tu y crois, tu entres en communion avec cette parole. Tu donnes l'autorisation au démon d'entrer dans ta vie. Tu donnes l'autorisation au démon de s'approcher de toi et d'agir dans ta vie. En gros, tu lui donnes l'autorisation de mettre en pratique ce qu'il t'a annoncé. Leur objectif, il est tout simple. Casser, briser, détruire. Mais attention, ça ne veut pas dire que le voyant est forcément possédé par l'esprit du démon, comme la voyante qu'on a pu voir dans le livre des Actes. Ce qui est certain, c'est que le voyant est sous l'influence de l'esprit, ou des esprits, selon les liens spirituels qui ont été tissés et renforcés au fil du temps. Mais pourtant, il y a quand même de bons esprits. Des esprits moins méchants. Oui, non en fait. Si tu crois qu'un démon va se présenter à toi sous la forme d'un gros monstre moche qui bave et qui sent mauvais, comme dans les films d'horreur, je t'invite à relire la Bible parce qu'il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, déjà, si vous avez des capacités extrasensorielles et que vous les pratiquez régulièrement, je vous conseille d'arrêter tout de suite. Il ne faut pas confondre prophétie venant de Dieu et divination. Ensuite, prenez rendez-vous avec une personne qui a une autorité spirituelle en Christ. Et positionnez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon parce que la divination, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Si vous avez consulté quelqu'un et que vous n'aviez pas conscience du danger, fuyez. Loin. Votre avenir est dans les mains de Dieu, pas des démons. Consultez évidemment une personne qui a une autorité spirituelle pour briser les liens, car au fil des rencontres et des entretiens, des liens spirituels ont été tissés. Vous avez ouvert la porte aux ténèbres, leur donnant des droits sur votre vie. Mettez-vous devant Dieu. Repentez-vous, c'est-à-dire demandez-lui pardon et changez d'attitude. Regardez à lui et non plus aux paroles démoniaques. Dites-lui tout ce que vous n'aviez pas conscience ou tout ce que vous aviez conscience de faire. Et changez simplement d'attitude par rapport à ça. Si vous avez signé des pactes avec une entité ou pris des engagements avec une force obscure spirituelle, sachez que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Tout ce que vous devez faire, c'est lui demander pardon et reconnaître qu'il a tout payé pour vous. Le reconnaître comme étant votre sauveur et désormais votre Seigneur. Quel que soit le prix demandé sur votre vie, Jésus-Christ a payé.